Euh, J'avais oublié une chose importante quand on fait de l'hydraulique, pour ceux qui connaissent pas beaucoup, qui veulent se lancer. C'est pas bien compliqué la mécanique en général. C'est beaucoup de démontage pour changer une pièce qui se trouve au fin fond au fin fond du tracteur. Mais surtout, pensez une chose hyper importante. Quand vous démontez, si vous avez un doute, regardez les livres, les manuels d'entretien et tout ça. Et surtout, prenez des photos, ce qui est très important. Parce que quand on oublie quelque chose, on ne sait plus où vont les pièces. Donc pour ceux qui débutent dans la mécanique, pensez à faire ça. Euh, Pensez surtout que quand vous resserrez les purges, serrez pas comme un bourrin. Serrez vraiment, si vous n'avez pas une clé dynamométrique, serrez avec la main, vous ajustez les bouchons jusqu'au moment où ça durcit et que vous ne pouvez plus serrer à la main. Et là, vous faites un quart, voire un quart un peu plus, une petite moitié de serrage. Et vous faites un test et vous voyez si ça fonctionne ou pas. Si ça fuit pas, je veux dire. Voilà. Donc, si vous voyez que ça fuit, vous resserrez un petit peu, mais pas comme un bourrin, afin de ne pas péter le filetage et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour tous les bouchons de vidange, que ce soit moteur, que ce soit huile hydraulique ou des choses comme ça. Bien mettre le bouchon à fond avec son nouveau joint. Si vous n'avez pas de nouveau joint, bien l'essuyer et au mieux un petit peu comment dire, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un joint, du téflon. Voilà, je cherchais le nom. Vous pouvez mettre un petit peu de téflon et puis vous resserrez tranquillement et pas comme un bourrin. Voilà, donc j'ai resserré l'ensemble des pièces. Donc celle-ci, la grosse là, et j'ai juste serré ce qu'il fallait. Bon, je vais refaire le plein d'huile, on va faire tourner le moteur et on reviendra en dessous pour voir si ça fuit ou pas, si j'ai bien fait mon travail. Si ça fuit, ben on va remédier, quitte à revidanger s'il faut, c'est pas grave, mais on le fera. Pareil pour le deuxième bouchon du vidange de pont. Pareil, on vise jusqu'au bout, un petit quart de tour, on vérifie. Et pareil pour celui-là, un petit quart de tour, on vérifie. Surtout, une fois que vous avez bien serré, correctement les bouchons et tout ça, que vous avez bien essuyé avec vos chiffons, et ben vous faites bien les tests, vous laissez le moteur tourner pour bien voir que ça fonctionne bien avant de relever les ponts, c'est important que tout le fluide passe dans l'ensemble comment dire, des tuyaux, hein. Ça va se faire, la purge va se faire automatiquement. Et ensuite, au bout de 5 minutes, là, vous commencez à lever le pont et enfin l'arrière, en fait. Vous tournez les roues un peu à droite à gauche et vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si ça broute encore, c'est que vous avez un problème quelque part. Donc moi, j'ai démonté tout ça parce que l'arrière, le relevage arrière des outils broutait au moment où j'étais en train de relever tout ça. Et bon, c'était qu'il était temps de nettoyer la crépine et tout ça. Donc je pense qu'il y a une deuxième crépine là-bas, je vais aller la chercher. Et je vais refaire une petite vidéo pour vous montrer un peu le truc. Donc la première vidéo que je vous ai faite, je vous ai un petit peu expliqué globalement. La deuxième, je vous ai montré des pièces. Et la troisième, je vous explique un petit peu plus l'entretien du véhicule. Sachant que pendant que vous êtes en dessous, regardez bien tous les graisseurs que vous ne connaissez pas afin de les graisser, important. Et surtout toutes les micro-fuites ou les choses comme ça peut être un joint qui fait plus son travail. Donc on le dessert. Faites ça avant, bien entendu, de faire la vidange. Parce que si une fois que vous avez remis l'huile, c'est un petit peu galère à tout remettre. À tout remettre. Voilà, enfin vous avez compris. Donc vérifiez tous ces points importants et rectifiez-les, pardon. Et ensuite, une fois que tout est fait, on essuie, on nettoie et on remet de l'huile propre avec les filtres et tout ça et blablabla, tout ça vous connaissez. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, je le dis franchement, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur ça, faites-le. Donnez-moi vos avis. Si j'oublie un truc, ce qui peut arriver,
Et voilà, pour ceux qui connaissent le John Deere 3040, et puis d'autres personnes qui ont travaillé dessus, si elles peuvent me dire encore d'autres des choses importantes sur la partie hydraulique, parce que je connais pas tout sur ce modèle-là. Alors, je m'y connais comme tout le monde, pour ceux qui en fait beaucoup, mais sur ce modèle-là, je connais pas tout, comme je viens de l'avoir il y a très peu de temps. J'étudie. Voilà, n'hésitez pas, et on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci, bonne journée à vous, et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous.